L'Ésaïe au chapitre 41. Vous pouvez arrêter, il y a trop de chaleur. Ésaïe 41. Que quelqu'un prenne 1 Thessaloniciens 5, 16. Pendant que je vais lire Ésaïe 41. À partir du verset 10. Puis au verset 9. Je suis bien là. Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre, que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Ne crains rien car je suis avec toi, ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Amen. Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien. Ils ne seront plus ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Amen. Ne crains rien. Bon voilà, on s'arrête là. 1 Thessaloniciens 5, 16. Quelqu'un peut le lire? Thessaloniciens 5, 16. Oui. Soyez toujours joyeux. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Voici ici un commandement que l'apôtre Paul donne à ceux de son temps. Et nous savons que l'apôtre Paul n'est pas n'importe qui. L'apôtre Paul est le premier messager qui a dit qu'il a posé le fondement et que quiconque viendrait construire dessus, qu'il fasse attention. Attention à quoi a dit ce que Paul a dit. Amen. Il y a des débats entre frères et les gens les appuient par certaines choses qui ne semblent pas être correctes. Un frère disait, la génération de Branham est passée, une nouvelle génération maintenant. Et d'autres disent, la génération de Branham n'est pas passée, elle est encore actuelle. On ne sait pas qui dit quoi, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on est le Saint-Esprit, nous verrons le reste après. Alors un frère disait, pour appuyer que c'est toujours la génération de Branham, il dit, il faut quelqu'un qui dit que la génération de Branham est passée, qui ne dise plus frère Branham a dit. Parce que c'est le message de William Branham qu'on prêche encore. Pour moi, ça ne me semble pas correct. Parce que nous continuons à lire le message de Moïse. Il n'est pas notre génération. On continue à lire l'apôtre Paul a dit. Si c'est ça, ça ne me semble pas correct. On peut dire autre chose. Je parle de ça ce soir pour dire que nous prêchons la parole éternelle de Dieu, que Dieu a donnée par la bouche de ceux qui ont porté parole par inspiration. C'est ce que Pierre dit. C'est poussé par l'Esprit que ces gens-là ont parlé. C'est la parole éternelle de Dieu qui a la valeur d'éternité en éternité. Amen. Donc quand l'apôtre Paul dit aux premiers, ceux de son temps, soyez toujours joyeux, la première partie épouse devait manifester la joie. Ça doit être quelque chose de poinçonner à l'église régulièrement. Les croyants sont des hommes qui sont joyeux. Amen. Donc aujourd'hui, il faut que l'épouse manifeste la joie. Nous avons vu, frère,
que la lumière et les ténèbres sont opposées l'une à l'autre. Alors que le diable fait dans la tristesse. Amen. Amen. Les gens poussent des cris de détresse. Les gens pleurent parce que les âmes de Satan s'expriment comme ça dans leur vie. Mais quand Dieu intervient, il fait le contraire. Amen. Il amène la gaieté, il amène la paix, il amène la joie. Donc, là où la joie se trouve, on sait très bien que Dieu seul peut le faire. Amen. Donc, quand l'apôtre Paul dit ici, soyez toujours joyeux, c'est l'une des fondations que l'Église a connues en ce temps-là. L'Église, au cours des âges, a appris à être joyeuse. Au point que même quand on envoyait les lions les manger, ils chantaient. Dieu aime ça. Amen. Que ses enfants soient dans la joie. Le loup l'adore. C'est pour ça que nous sommes ici. On dit même que tous ceux qui respirent poussent des cris de joie. Amen. Mais si les grenouilles sont invités à le faire, les oiseaux chantent le matin, qu'en est-il de l'homme qui est créé à son image? C'est une partie de la parole. Il faut aussi qu'elle soit vécue. Amen. Alors que nous sommes dans un âge où l'épouse doit être l'épouse parole. Amen. Il n'y aura pas un morceau de la parole, un pan de la parole qui ne sera pas vécu par cette épouse-là. Amen. 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 Aujourd'hui, le monde chrétien parle d'enlèvement, du retour de Jésus, des noms de l'agneau, mais tout c'est la même chose. Amen. Et quand cela est fait, cela est dit, ce n'est pas fortuit, ils savent, il y a des gens qui savent un peu de quoi ils parlent. Ils parlent des visions, qui parlent de j'ai visité le ciel, et toutes sortes de choses. Il y a du fanatisme dedans. Mais nous qui avons le message, nous savons que c'est une réalité, l'heure est bien arrivée. Amen. Ainsi fait, alors que nous sommes dans ce mouvement non maîtrisé de par ailleurs, nous avons une chose, un avantage, c'est que Dieu nous a envoyé un prophète. Amen. 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 Quand un peuple n'a pas de prophète, il est sans frein. Amen. Mais un peuple qui a reçu la parole, à la révélation, le prophète, à la révélation de la parole. Amen. Le plan de Dieu lui est ouvert. Amen. Parce que Dieu dit, moi l'Éternel, je ne peux rien faire avant d'avoir révélé mon secret à mon serviteur, le prophète. Amen. Donc, l'enlèvement dont on parle, on peut en parler, c'est bien. Mais le secret, c'est que le prophète doit d'abord savoir de quoi il est question et il parle au peuple. Amen. Nous avons donc attiré l'avantage de ce que Frère Madame est venu et qu'il a prêché le message parlant de l'enlèvement. Et nous avons ce message à portée de bras. Partout où nous lisons des brochures, on écoute des bandes. Mais dans tout cela, Dieu aussi est venu vers vous, parce que c'est d'intervenir pour vous dire, allez faire ceci, faites cela, parce que le réveil d'épouse attendu est maintenant proche. Et vous devez recevoir le Saint-Esprit pour cela. Quel privilège. Amen. Amen. Nous avons donc à veiller aujourd'hui à ce que tout ce qu'il nous dit, Amen. tout ce qu'il donne comme conseil, soit vécu. Amen. Parce que c'est comme ça que la loi de Marie s'ajuste, morceau après morceau, morceau après morceau. Amen. Amen. Aujourd'hui, il nous parle de la joie. Et qu'est-ce qu'il dit? Si vous avez de la joie, alors ma gloire éclatera au milieu de vous. Amen. Nous ne sommes pas des enfants. On a vu ce que les réveils ont été. Et nous comprenons ce dans quoi nous sommes. Donc, en demandant ces choses aujourd'hui, nous devons savoir pourquoi on demande telle chose. C'est parce qu'on tend vers une promesse qui doit s'accomplir. Amen. Il parle encore de joie. Si je vois la joie parmi vous, alors je vais déverser mes bénédictions au milieu de vous. Donc, en demandant la joie, ce n'est pas comme quelqu'un peut prêcher la joie quelque part.
Nous savons pourquoi nous demandons la joie aujourd'hui. Parce que une promesse est liée à cela. Et nous vivrons ensemble ce que la parole dit. Si vous me cherchez tout votre cœur, je me laisse trouver. Amen. Le peuple de Dieu doit être un peuple joyeux. Amen. 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 Ça fait du bien à un père de famille de voir l'ambiance à la maison, les gens chantent, les gens dansent, tout ça. C'est bien. Pour ceux qui n'ont pas de famille, bon, je ne comprends pas, mais seulement, je vous dis, quelqu'un qui a une quelconque responsabilité quelque part, même dans une classe, pour vous qui enseignez, vous trouvez des élèves où tout le monde est content, et vous êtes content aussi. Mais s'il y a un événement triste dans l'église, dans la classe, vous embrassez la tristesse en même temps. Parce qu'il faut au moins compatir. Amen. C'est pour ça que vous allez voir, quand Frère Madame prêche, les événements mauvais, les annonces pas au début. Amen. Parce que ça attriste l'église. C'est ça. Mais il peut annoncer ça à la fin. Parce que la réunion a eu lieu et on donne les mauvaises nouvelles. Mais si on vient au départ, le frère qui était là et moi ce matin, vraiment, ouais, tout le monde est triste. Amen. C'est pourquoi nous devons voir ce que le prophète nous commande aujourd'hui. Nous n'avons pas autre chose, frère. Il ne s'agit pas ici d'être bon, de faire des tours, Amen. ou de faire des corps de ciel. Nous écoutons ce que le prophète dit. Amen. Et nous nous ajustons à cela. Amen. Avec le grand moyen qu'il nous a donné. Amen. Nous ne pouvons pas faire des efforts pour aller au ciel. Nous prions pour que l'effort vienne vers nous, Amen. le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est pour ça que les réveils se tiennent se déroulent dans la prière. Parce que c'est la prière qui fait descendre Dieu Amen. sur la scène des vies des hommes. La prière change les situations. Amen. Et même quand nous sommes ici, avec tout ce qu'on a comme difficulté, comment être joyeux dans l'épreuve? Oui, si tu pries et que Dieu te l'accorde. Amen. Tu ne comprendras pas toi-même comment c'est arrivé. Ce sont des choses dont Dieu a le secret. Mais il faut le désirer. Amen. 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 Dans le stade d'église, page 45. Plutôt la page 43. Frère Madame dit ceci. Notre esprit est un esprit pur et frais. Il est réel. Il est sobre et sérieux. Mais cependant, rempli de joie du Seigneur. Le chrétien devrait être tout aussi exubérant et plein de joie dans le Seigneur que l'est le monde. Il goûte et prend plaisir à ses joies. Les chrétiens, tout comme les gens du monde, sont des êtres humains. Quand nous voyons des gens qui font en boîte, vous voyez ce que ça veut dire. Pour ceux qui sont au stade, c'est ça le commentaire. Amen. Voyez ce qu'ils expriment là. Amen. Et frère, madame, dit le croyant devrait être aussi exubérant que un monsieur regardait un match de football avec son fils, l'enfant était comme ça, lui il est ici, la gueule était ici. L'autre veut marquer le but, il tire aussi, mais il cogne son enfant. Il ne voulait pas le tuer. Il est dans l'esprit du match. La joie, il cogne. Et si vous allez au stade, pour ceux qui n'ont pas été, je vous compte parce que moi j'ai été au stade plusieurs fois. La tribune. Et naturellement, je vais supporter mon pays, même si on le tape tout le temps. Je n'ai pas le choix. Amen. Alors, quand ton pays marque le but, et que toi tu es triste, les autres vont se dire, mais lui là il vient d'où? Amen. 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 On va se dire que tu es un étranger. Après on dit que non, moi aussi je suis du pays. Je ne comprends pas que c'est quoi ça? Amen. Personne ne peut expliquer ça. Les gens du pays montrent que je suis de ce pays parce que ceux qui nous procurent la joie aux autres me procurent la joie, donc on partage les mêmes intérêts. Mais si ton pays marque et toi tu es triste, on peut te taper.
Après, on se rend compte qu'on a tapé quelqu'un du pays parce que toi, tu montres que tu es un étranger. Amen. Amen. Et pourquoi? Parce qu'ils se sentent concernés par ce qui se fait, et ils sont tous exubérants. Et ils sautent même. Il est arrivé, on est au stade, la tribune bouge. Et les gens s'en moquent. Toi, tu as dit, mais comment? Arrêtez, tu as dit qu'il y a qui ont pris le champ, qui ont pris tout. Mais toi, tu es sobre. Mais ils s'en foutent, ils ne sont plus là. Amen. Amen. Donc, frère, voilà montre comment les païens montrent leur joie. Mais ce sont les joies qu'ils tirent des choses du monde sans valeur. Amen. Mais il dit que le croyant devrait être aussi joyeux que cet homme. Amen. Amen. Mais sauf que, il dit, les chrétiens, tout comme les gens du monde, sont des êtres humains. Tous ont des émotions. La différence, c'est que le cœur et les émotions des chrétiens sont purement centrés sur Jésus-Christ. Alors que la gloire du monde, les choses du monde, sont satisfaits par la chair. Donc eux, ils sont joyeux comme ça parce que ce sont les choses de la chair. Notre joie vient de ce que nous avons un Dieu. Amen. Mais qu'est-ce que ça fait qu'un pays gagne au football? Vous ne mangerez pas cette victoire. Vous ne dormirez pas avec ça. Elle ne vous sert à rien physiquement. C'est seulement l'honneur du pays. Notre pays a gagné. Et c'est ça qui te fait danser, drapeau et tout. Amen. Or, quand nous avons notre joie, la joie que Dieu nous donne vient de ce qui te signifie que j'ai été sauvé. C'est toi qui es bénéficiaire. Amen. Ton péché est pardonné. Amen. C'est toi qui es bénéficiaire. Amen. Alors que le monde cherche l'argent, je t'ai amené sur le chemin de la vie, le Saint-Esprit. Amen. 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 Alors que le monde n'a pas ma vérité, je vous ai envoyé un prophète. Amen. Donc, tout ça nous concerne nous. Mais les joies du monde, c'est le pays. Des joies passagères, qui sont même des tromperies. Amen. Il y en a qui vont pourboire, essayant de résoudre les difficultés. Tu vas, tu te tapes tout ce que tu peux. Tu perds la tête. Quand tu te réveilles le lendemain, le problème est toujours là. Nous avons donc matière à exprimer notre joie parce que cette joie, nous sommes concernés par tout ce que Jésus fait. Nous sommes bénéficiaires. Et donc quand nous sommes ici, tout tristes, tout malheureux, avec tous les efforts qu'il a fait pour nous, ne fût-ce que quand on se parle de l'œuvre commune, la croix de Golgotha, on ne se sent pas concerné par ça. Le Seigneur est triste. Et pourtant, je vous ai tout donné. Amen. Amen. Je dis bien, je peux ne pas comprendre cela, mais Dieu l'exige. Aide-moi, Seigneur, à être un croyant. Amen. Rappelle-moi ce que tu veux pour moi, parce que j'oublie souvent. Amen. Mais parce qu'on oublie. Amen. À un moment donné, tu te souviens de tout ce que Dieu t'a donné. Alors moi, tu oublies tout pour ne voir que ce que tu n'as pas eu. C'est ça. Amen. Amen. Donc, nous, en tant que croyants, nous avons un mandat. Et surtout, dans cette préparation du réveil, nous avons non seulement avoir qualité ici pour exploiter la qualité. Si on ne sait pas ici comment avoir la joie, malgré la tristesse, vous pouvez dire ça à qui demain? Nous sommes ici quelqu'un qui n'a rien à manger, mais doit quand même avoir la joie. Amen. Comment faire ça? Tu ne sais pas, mais Dieu peut te montrer cela. Amen. Nous apportons un message surnaturel. Amen. Quand le naturel sait que quand on nous a bastonné, on pleure, mais avec la parole que nous recevons, on te gifle, tu ne pleures pas, tu montes toujours. Ce n'est pas quelque chose de naturel. Nous savons quand on m'a giflé, je rentre. Oui. Si je peux, bien sûr. Je pense que ce soit où tu fuis. Mais nous avons une parole différente qui ne réagit pas comme le commun des mortels. Parce que la parole de Dieu est une parole surnaturelle. Amen. Quand on te frappe, il dit Amen. 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 Et un frère me disait, mais frère Gaspard, j'ai lu quelque chose dans la Bible. Quand
tu dis du malheur de ton ennemi, tu fais en sorte que Dieu ne s'occupe pas de lui. Amen. Oui, oui, oui. Amen. La parole, elle est comme ça. Hein? Oui. Toujours le contraire de ce que l'homme croit juste. Donc, si tu es un ennemi, prie pour ton ennemi. Amen. Aime-le. Amen. C'est là que Dieu peut agir Amen. pour toi. Amen. Si tu veux que Dieu te défende, aime celui qui te fait du mal. Amen. Amen. C'est ça la parole de Dieu. Amen. Mais c'est le Satan, après les luttes, il te tape tout ce qu'il tape. Amen. Ça s'envenime et il danse. Amen. Amen. Mais quand il t'a tapé, toi tu pries pour lui. La bagarre ne se poursuit pas. Les intentions de Satan, il a échoué. Amen. Pourquoi? Parce que la réaction que tu aurais pu avoir, réaction naturelle, qui vient aussi de l'esprit des démons de bagarre, il n'a pas pu te joindre pour te battre parce que tu as pris la parole. Amen. Amen. Celui qui vous a dit au ciel, on va avec les tables bonnes, vous a compris. Amen. C'est un chemin difficile. Amen. Il n'est pas difficile par la prédication de la salle, non. C'est faire des choses que le commun des mortels ne peut pas faire. Amen. Amen. Et c'est Dieu seul qui peut t'amener là. Montrez-moi une église qui prie, je veux mon église de Dieu. Amen. 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 Ainsi donc, frère, le prophète dit que la maison de Dieu est une maison de joie. Mais si ici nous venons encore pour pleurer, je comprends que vous avez des difficultés et que parfois elle nous amène de fois à ne pas avoir le contrôle sur nous-mêmes. Amen. Excusez-moi. Frère Madame dit dans la brochure, pourquoi au paragraphe 41? La maison du Seigneur, c'est la joie du Seigneur. La joie du Seigneur, c'est la joie de son peuple. Il désire que vous veniez à l'église, que vous l'adoriez, que vous soyez heureux, que vous soyez satisfaits. Amen. C'est le désir de notre Dieu. Amen. Que Frère Branham nous dévoile ici. Sa joie, c'est notre joie. Quand nous venons ici, nous devons donc venir à l'église pour l'adorer. Amen. Pour que nous soyons heureux. Amen. Et qu'on soit satisfait. Amen. Si ailleurs, on a été malheureux, on a été triste, on a été malmené, mais c'est ici qu'on retrouve nos sens. On retrouve notre paix, parce que maintenant nous sommes dans les mains de notre Père. Amen. Amen. Il dit, il veut que vous lui rendiez gloire et honneur, louange. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est notre Dieu. Il désire que vous fassiez cela. Maintenant, quand nous venons ici, on lui montre combien on est malheureux. Amen. On a simplement une mauvaise attitude. Et qui veut que nous soyons comme ça, ne vous ennuyez pas, il y a deux esprits, Dieu et le diable. Quand vous n'agissez pas conformément à ce que Dieu veut, que vous le vouliez ou pas, le diable est sur vous. Parce que vous ne pouvez pas être neutre. Amen. Je ne chante pas parce qu'il y a un esprit qui m'empêche de chanter. Amen. Je ne dis pas Amen parce qu'il y a un esprit qui m'empêche de dire ça. Amen. Qui refuse que Dieu soit glorifié. Amen. Je ne danse pas parce qu'il y a un poids sur moi qui m'empêche de danser. Je ne crie pas Alléluia parce qu'il y a un esprit qui m'empêche de crier Alléluia. Amen. La même chose, Dieu peut te oindre pour dans l'esprit. Dieu peut te oindre pour crier Alléluia. Amen. Dieu peut te oindre pour n'importe quoi qui soit à la gloire de son nom. Amen. Et c'est ça qu'il nous faut. C'est pour ça que le prophète dit, les réunions se préparent depuis la maison. Amen. 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 Donc tu pars de chez toi, je vais à l'église. Il y a la peur
l'imagination, l'orgueil. Le diable placera ça en vous. Vous ayez peur de chanter parce que diront les autres? Amen. Mais moi je vous dis, que dit Dieu? Amen. Amen. J'ai honte. Parce que si je chante, on va dire que je chante mal. Oui, ce sont les autres. Mais que dit Dieu? Amen. 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 Si je chante, le frère qui me regarde souvent là-bas, comme me regarder aujourd'hui, il va penser que je fais ça parce que je me fais voir. Ça tu as vu ce que le frère dit. Mais que dit Dieu? Amen. Alors chacun n'a qu'à regarder. Quand ces combats d'esprit vont se dérouler comme ce soir, tu penseras à ta voix qui ne sonne pas bien, mais je vous dis, les grenouilles ils chantent. Amen. 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 Mais tu penseras au fait qu'on va se moquer de toi. Mais si moi je regarde ce que l'homme va faire pour moi, et que je compare ce que Dieu m'a demandé, je comprends ce que je dois faire. Amen. 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 Je vous dis, frère, parfois je dis, je ne comprends pas les frères. Je ne comprends pas. J'étais au Gabon, j'ai parlé de ça ici une fois. J'étais chef d'entreprise, croyant du message. Mes employés venaient à l'église. Dans la même église que moi, mon épouse est là. Et moi, je joue au tam-tam dans l'église. Avec cravate et costume. La sueur partout. Amen. Amen. Vous pensez vraiment que je vais regarder mes employés, ils vont dire, ce n'est pas mon problème. Amen. Je ne parle pas là avec quelqu'un. Je suis là pour le Seigneur Jésus-Christ. Mon Dieu a un nom. Amen. 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 Je joue au tam-tam et tout. Et ils se regardent à la salle. Et quand on sortait, ils se parlent. Je leur ai dit, frère, mes amis, là-bas, c'est le patron, c'est l'entreprise. Ici, il sert son Dieu. Amen. Les choses ici ne vont pas là-bas. Les choses là-bas ne viennent pas ici. Exact. Ça ne m'a pas gêné la moindre seconde. Amen. Mon père est venu à l'église. Le jour de mon mariage, les gens étaient là. Ce n'est même pas un peu mon problème. C'est ça. Amen. Mes amis d'enfance, j'ai comme des amis. Vous imaginez? N'importe quel amis, non? Ça dépend aussi de l'ascension de la société. Les amis sont là. Donc quand tu as un événement, ces gens-là viennent. Vous croyez, je vais regarder que ça c'est mon ami, il va aller, c'est son problème à lui. Et c'est justement ce qui fait aussi que ces gens-là puissent dire quelque part, si je connais quelqu'un qui aime son Dieu, c'est elle. C'est ça. Amen. Parce qu'ils ont vu votre attitude avec votre Dieu. Donc quand cette personne vient parler de toi de Dieu, il sait que tu es sérieux. Parce qu'il voit que rien autour de toi ne t'empêche de servir ton Dieu tel que tu le veux. Amen. Mais ces gens le regardent. Quand ils voient que tu as des réserves pour ton Dieu, et ils cherchent quelqu'un de sérieux, l'éternel, il ne viendra pas chez toi. Ben, non. Lui, il va à l'église quand même, mais non. Mais s'il y a quelqu'un de sérieux, c'est celui que j'ai vu là-bas. Plus rien n'est rien pour lui, il n'y a que lui et son Dieu. C'est ça votre témoignage. Amen. Et ça fait plus d'une fois qu'on nous parle de joie. Je pense qu'il faut entrer en prière. Amen. Pour ceux qui ont ces problèmes-là. Amen. 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 Parce que Dieu nous attend. Ce n'est pas de changer, c'est un nom de changer. Exact. Amen. Amen. Je continue à dire. La joie vient aussi du fait que Dieu nous fait des promesses. Et quand Dieu fait cette promesse, pour ceux qui sont ici, Anne-Marie, elle est déconnectée. Elle m'a rappelé quelque chose hier. Elle m'a dit, frère, c'est le Seigneur qui m'a amené là où vous êtes. Amen. Et je découvre maintenant ce qu'il m'avait dit en 82. La plupart d'entre vous n'étaient pas nés.
Dieu lui avait dit, je serai avec toi partout où tu iras. Et sa fille lui avait dit, Dieu lui a promis, je te visiterai. Et quand elle vient alors, elle voit ce qu'on est en train de faire, elle dit, je vois maintenant la visitation que Dieu m'avait promise. 82. Chacun de vous ici a une expérience qui doit à un moment donné avoir son aboutissement. Amen. Et je ne pense pas qu'on puisse avoir ça autrement que par le Saint-Esprit. Amen. 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 Donc, quand Dieu te promet quelque chose, le croyant doit en faire un sujet de joie. Amen. Les choses par lesquelles je passe ou que je traverse ne m'influencent même pas un peu. Parce que vous pouvez imaginer toutes les promesses que j'ai. Et vous allez me voir en train de pleurer. Parce que j'ai perdu 100 000 euros. Frère, c'est quoi ça 100 000 euros? Alors que j'ai à opposer à cela la promesse d'élection. Que maintenant, le temps de mon élection n'est pas loin, il reste des mois. Amen. 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 Je vous le dis au nom du Seigneur, si le monde se réunit et dit qu'aujourd'hui, le chef de tous les présidents, tout le monde est d'accord, Poutine est d'accord, Obama et tout ça, ils sont d'accord que celui qui va diriger le monde, c'est moi. Si je pouvais les insulter, je vais les insulter. Amen. Parce que même si on me donnait l'argent, toutes les banques du monde se vident, on dit c'est pour moi, je mets le feu dessus. Amen. 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 Je parle de cela en public. Je ne sais pas ce que Dieu a pu me donner aujourd'hui. Amen. Donc, tout cela ne sert à rien. Pourquoi? Je sais. Il y a un pays là-haut, au-delà des étoiles. Amen. 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 Et moi, j'ai un beau palais là-haut. Amen. Frère, j'ai déjà vu où je serai. Enfin, débrouillez-vous. Dans les années 90, j'ai déjà vu où je serai. Au moins 3 fois, j'ai vu cet endroit-là. Donc, gérez vos affaires comme vous voulez les gérer. Mais laissez-moi aussi gérer les miennes. Celui qui a eu l'expérience, soit Dieu lui a parlé, ou on lui a donné une vision que tu es ceci ou cela, et qu'il croit cela. Frère, il va gérer son parcours d'aujourd'hui en fonction de cette promesse. Amen. 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 Ça, c'est vrai. C'est pour ça que quand j'apprenais un camion est tombé, avec la marchandise, on a payé ça. Fais ça là-bas. Amen. Donc, des choses par lesquelles je suis passé des centaines de milliers, ce n'est pas mon problème. Dites à Satan d'envoyer encore. Par la grâce de Dieu, je serai aussi debout que mon père Abraham l'a été. Amen. Parce qu'il y a un pays où on a des étoiles. Amen. Et avant qu'on y aille, je suis ici pour le réveil de l'épouse. Amen. Et il va éclater cette année. Amen. 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 Quand Frère Branham est mort, ceux de son temps ont dit, nous savons qu'il y aura un grand réveil après le prophète. Et Frère Branham a dit, le réveil d'épouse viendra. Et bien ceux de son temps, le réveil à la maison de Dieu est terminé. Dieu se repose parce qu'il reviendra ensuite. Amen. Il est temps de voir le Fils de Dieu manifester. Amen. Amen. Alors, on doit me voir comme Fils de Dieu. Et moi, je veux continuer à me faire voir comme Gabonais. Franchement, quand même. Dieu me promet qu'il est temps que je de toi un Fils de Dieu. Et moi, je me vois comme Congolais. Frère, et qui au Congo, ça souffre. Vous aimez ici, quand même. Vous aimez ça souffre. Oui. Vous-même là-bas, quand même. Amen. Amen. On n'est pas assez fou pour ne pas comprendre que non. Là, le temps est pour toi. D'ici quelques mois, on doit te manifester comme Fils de Dieu. Amen. Amen. Ou fille de Dieu. Amen. Et pendant ce temps-là,
autre chose qui fait de moi un célibataire. Le Seigneur a dit, à quoi il sert un homme de gagner le ciel et la terre s'il perd son âme? Il est arrivé. Amen. Donc, les promesses que nous avons ici devraient nous rendre joyeux pourvu qu'on croit. Amen. Je vais terminer avec nos pères les apôtres. Frère Branham disait que son message nous amène à la foi des pères. C'est-à-dire, notre vie chrétienne aujourd'hui devrait être conforme à celle de nos pères les apôtres. Amen. Amen. C'est la référence. Amen. 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 Dans la brochure d'influence, paragraphe 153. Les apôtres attendaient le Saint-Esprit. Comme nous l'attendons ici, nous sommes passés le temps des jeux est terminé. Amen. Et nous sommes rentrés dans l'expectative. Amen. Surveillés. En ce moment, le travail qui se fait, c'est la doctrine. Dieu met seulement les points sur les i et les barres sur les t. Amen. Pour que tout soit correct. Et ça qu'on appelle l'expectative. Il a fini son travail. Donc si quelqu'un aujourd'hui ne comprend pas cela, je ne sais pas comment il va s'en sortir. Mais la parole est prêchée. Les apôtres dans la chambre haute, en étant cet esprit comme nous, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient dans la chambre haute, faisant quoi? Louant et bénissant Dieu. Amen. Amen. Comment pouvons-nous nous tenir autrement que comme ça? C'est pour ça qu'il nous dit, soyez dans la joie. Alors je ferai éclater ma gloire. Amen. Dans la joie, je vous bénirai. Si nos pères avaient été malheureux, il y aurait eu. Mais nous avons un passage clair qui dit, ils étaient dans la chambre haute, faisant quoi? Louant et bénissant Dieu. À cause de quoi? La promesse. Amen. Amen. Le fait qu'on leur ait pris le Saint-Esprit, ils dansaient, ils criaient, ils étaient contents. Amen. Nous avons une promesse, on est malheureux et triste. Comment pensons-nous qu'on peut arriver au Saint-Esprit Amen. étant aussi décadents? C'est-à-dire, ils sont là, on sait ce qu'ils ont fait, nous on fait le contraire, on a l'esprit qu'ils ont de là. Dieu ne se trompe pas. Amen. Amen. À cause de quoi? La promesse. Ils savaient que cela allait arriver. Amen. Donc, si nous savons ça doit arriver, c'est un sujet de joie. Amen. 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 Il dit, vous y êtes. Passez à l'action, mettez-vous à louer Dieu jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Amen. Amen. Vous avez la promesse. Amen. 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 Ça, c'est notre message. Oh, dénominationnel, vous êtes perdu. Soyez sauvés alors. Amen. Amen. Oh, on doit dire ce que le prophète a dit. Mais disons alors ce que le prophète a dit. Amen. 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 Nous sommes aujourd'hui cherchant des bons pasteurs, des bonnes églises, des bons frères. Il n'y a pas de bonne église, pas de bonnes frères. C'est la parole qui est bonne. Amen. Amen. Maintenant, frère, si tu te mets toi aujourd'hui à écouter ce que le prophète dit, alors que tu attends le Saint-Esprit, ils étaient dans la chambre haute, faisant quoi? Louant Dieu, bénissant Dieu. Toi, tu le fais, c'est ce que le prophète a dit. Ce n'est pas en relation avec un frère. Amen. Amen. Moi, à cause de quoi? À cause de la promesse. Ils savaient que la promesse, ils savaient que cela devait arriver. Comme ils savaient que ça devait arriver, ils étaient contents. Amen. Amen. Et il dit, vous y êtes. Passez à l'action. On s'adresse à nous. Amen. Et je dirais, passons à l'action. Mettons-nous à louer Dieu jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Amen. Nous avons la promesse. Amen. Amen. On ne peut plus accuser un faux prophète. Amen. On n'accusera pas un faux pasteur. Amen. Nous n'avons même pas à regarder les frères. Amen. Frère,
Si quelqu'un prêche quelque chose de faux, ça ne te regarde pas. Amen. Amen. Toi, prêche ce qui est vrai. Amen. Va au ciel. Amen. Parce que cet âge-là est un de séduction. Oui. Le temps que tu as dit, le frère prêche, frère, madame et Dieu, il prêche sur le temps là. Si tu l'utilises pour lire une brochure et le plier, tu tires avantage à avancer qu'à le frère. Amen. Amen. Faisons alors ce qui est écrit. Amen. Et nous verrons s'il n'en envoie pas sa gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.